Le 7-10 Listen anywhere. وحده من سوريا sur France Inter. Bonjour Pierre Aski. Bonjour Nicolas. Pierre, vous revenez sur les déclarations d'Elon Musk visant l'Europe. En quelques jours, les dirigeants de 3 grands pays européens ont réagi aux déclarations provocatrices d'Elon Musk. Emmanuel Macron hier dans un discours, le Premier ministre britannique Keir Starmer au même moment face à la presse et le chancelier allemand Olaf Scholz en pleine campagne électorale. Quel autre citoyen privé au monde a ce pouvoir de provoquer autant de réactions? Mais évidemment, Musk n'est pas un citoyen comme les autres. Il est à la fois l'homme le plus riche du monde, à la tête de sociétés emblématiques comme Tesla ou SpaceX, devenu proche de Donald Trump, qui lui a confié la tâche de couper les dépenses fédérales, et par-dessus tout, il est le propriétaire du réseau social X, l'ex-Twitter, dont il a fait sa caisse de résonance personnelle et des causes qu'il défend. Emmanuel Macron a fustigé, sans le nommer, le milliardaire américain, accusé de soutenir une nouvelle internationale réactionnaire. L'expression a fait mouche, elle provient d'une analyse publiée par la revue en ligne Le Grand Continent et décrit ce courant qui mêle le Trumpisme et la puissance du techno-nationalisme de Musk. Et pourquoi Elon Musk s'en prend-il à l'Europe? Alors rappelons d'abord les faits. Elon Musk a apporté son soutien à l'AfD, le parti d'extrême droite radical allemand, à l'approche des élections en Allemagne. Ce jeudi, il organise même un dialogue avec la dirigeante de l'AfD sur X Twitter, lui donnant une visibilité extraordinaire. Puis il a tourné sa force de frappe vers le Royaume-Uni, faisant ressurgir une vieille affaire de viol en série il y a 10 ans, une manière d'attaquer Keir Starmer, qui était à l'époque procureur, et de prendre la défense d'un extrémiste en détention, Tommy Robinson. Lorsque Nigel Farage, le leader du parti d'extrême droite Reform UK, a pris ses distances avec Tommy Robinson, Elon Musk a demandé son remplacement à la tête du parti, rien que ça. Seule l'Italienne Giorgia Meloni trouve grâce à ses yeux. Pourquoi ces ingérences sans précédent d'un grand patron américain à ce niveau-là de la politique intérieure européenne? Pour Elon Musk, l'Europe incarne le vieux monde trop socialiste et surtout trop régulé pour les entreprises de technologie comme la sienne. C'est un système à abattre. Ce qui augure mal des relations avec l'administration Trump. Oui, alors Musk, Nicolas, ne parle pas au nom de Donald Trump, mais il est pour le moment en phase avec lui. Il a adopté ses codes de communication et use et abuse de la puissance de sa plateforme X. Le ralliement d'Elon Musk et d'autres géants de la tech à Donald Trump annonce le mariage entre les nouveaux maîtres du capitalisme américain et l'homme du Make America Great Again. Ça provoque des grincements de dents du côté des ultranationalistes américains purs et durs. Mais cette alliance de choc se fera sentir chez les alliés de l'Amérique, à commencer par les Européens. Emmanuel Macron, hier, devant les ambassadeurs de France, a décrit le désordre du monde, d'où qu'ils viennent. Il a ajouté « Ceux qui appliquent les règles du monde d'avant seront dévorés ». Mais l'Europe a-t-elle ce qu'il faut pour résister à ces nouveaux prédateurs? À voir le vent de panique suscité par les rafales de tweets d'Elon Musk, le combat semble inégal. Pierre Aski, merci.